Nous sommes ici à Peniel, Peniel qui symbolise la face de l'Éternel. Nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est un sang de prière ici à Zaroko. C'est précisément à Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré. Tous les matins, nous recevons des gens qui viennent un peu partout. Ici, nous les recevons par la grâce de Dieu, afin de pouvoir prier pour eux et procéder à leur délivrance. Ouais, un sang de délivrance. Nous recevons même les malades, nous recevons ceux qui ont des problèmes de sorcellerie et tout ça. Et pratiquement pendant les week-ends, nous avons des rencontres de prière, d'évangélisation. Nous avons des veillées. Voilà, donc ce centre peut être fréquenté par tout le monde. Si Dieu vous met à cœur, si vous avez des difficultés, vous pouvez rapidement venir. Il y a un service là, qui pourra s'occuper de vous. Vous prenez rendez-vous et j'aurai l'occasion de vous écouter et faire votre délivrance. Donc c'est pratiquement le centre de délivrance. La dame là, ça va chez elle? Mo, Antigba. Comment elle va bien? Elle est seule. Elle est restée avec qui? Oui, mais avec qui? Qu'elle doit manger, c'est qui? À qui? Elle fait comment vous mangez? Demande. Elle achète la nourriture. Il faut qu'on laisse quelqu'un. Non, ici, quand on envoie un malade, on laisse avec une autre personne. Toi, tu ne peux pas prendre la responsabilité. Si en cas de quelque chose, il faut que quelqu'un soit responsable. Et c'est comme ça ici. On ne peut pas la laisser seule ici, comme ça. Ici, ce n'est pas un dépotoir où on veut jeter les gens. Il faut l'appeler. Il faut le prophète dire. Si tu ne vois pas jusqu'à demain, si ça a dépassé demain, tu vas venir chercher ta main partie. Parce qu'il faut que les gens manifestent l'amour. C'est comme ça qu'on a laissé des gens ici. Et les petits. La jeune fille là. Pasteur, Serge, là où? Où est la jeune fille là? Les gens viennent ici, laissent les gens qui sont bons là. Ils n'ont pas massangé. Où est la fille? Non, pas massangé. Il y a une petite fille, non, pas massangé. Il y a une petite fille là. Viens ici. Tu as réglé le prendre la fille là? J'ai appelé sa maman, elle dit qu'elle est malade. Ça veut dire quoi maintenant? Depuis le jeudi, je l'ai appelé que... Donne-moi son numéro, Elle est sorcière. Vous l'avez envoyée ici. On l'a délivrée. C'est nous encore la laisser encore ici. L'homme noir est méchant et mauvais. Elle t'a laissé ici. Elle dit quoi? Et puis tu es là. Le numéro a disparu de ton portable. Donc il avait été les portables. Ne jouez pas ça, hein. Mais s'il y a un problème demain, c'est nous. Hein. C'est vrai compris. Mais s'il y a un problème demain, là, c'est nous. Tu ne peux pas venir, les sœurs enfants ici, on les rappelle. Parce qu'on veut la libérer. On a bien fait sa délivrance. Oh, hey. C'est qu'il a envoyé ici, là, c'est ce numéro, je cherche. C'est toi qui avais appelé. Pourquoi tu lui poses la question? Si elle a un numéro, ça prend, tu vas qu'elle était ici. Les gens sont méchants. Après tout, c'est un être humain. On a pris la délivrer. Elle peut être utile. Le démon est parti. Et puis toi, tu penses que le démon est encore là. C'est-à-dire toi-même, tu n'es pas amour. Zadi, où est le numéro là? 06. 06, ouais. 54. 53. 06, oui. 54. 54. 53. 53. 77. 77. On va vous recevoir, je vais vous recevoir. Je vais recevoir tout le monde de partout. Là, tu viens d'où? Tu venais à qui? Hein?
Elle n'a pas une bonne tête. Moi, il y a le détecteur. Amen. Amen. C'est ça mon problème. Quand ça découpage, ça décroche pas. Hein? Elle est à Divo où ça? À Conakry. Tout à l'heure, hein, tu vas me dire, comme je suis à Divo, tu vas me dire où elle est. Je vais la chercher. Je vais la prendre la voiture, l'envoyer ici. Je vais prier, puis je vais lui prendre la va l'amener. Elle ne peut pas te laisser ici. On a déjà fait ta délivrance. Elle ne peut pas vous laisser ici. Il y a Dival, c'est le même cas. Certaines personnes, c'est comme ça. Vous envoyez des gens, on prie pour eux. On nous amène quelqu'un qui est sorcier. Maintenant, on prie, on fait la délivrance. Et puis vous laissez la personne ici. Et la personne reste en notre charge. Maintenant, s'il y a un problème demain, c'est nous. Le petit là, même ses parents, quand on les appelle, c'est comme ça, même chose qui a commencé. Hein. C'est méchant, c'est mauvais. Madame, ça va toi? Toi, ta bouche en l'air pour serpent la terre. Tu as deux langues. Aujourd'hui, tu dis quelque chose, demain, tu dis autre chose. Ça va toi? On n'a pas encore causé, hein, tu te caches. Mais tu ne me cherches pas à me voir? Si. C'est ici on vient me voir. Où bien? Viens ici. Il n'y a pas de ceux qui viennent me voir. Où bien ici? Voici. Hein? Voici la preuve. Ceux qui viennent me rencontrer là, je les ai mis sous la bâche. Là-bas. Ah, passe ici. Toi. On a parlé de Ouragayo Sommet ici. Ta bouche, hein. Comme ça, vous êtes vous tous. Ceux qui sont dans Soubara, là, ils ont deux bouches, deux langues. Vous tous venez de Ouragayo. Hein? C'est. Ton mari, il est où? Oui, toi, on doit causer après. Massanguet, c'est ton deuxième jour? C'est ton deuxième jour, le jeune Massanguet? C'est son deuxième jour? Oui. Ah. Oui, ici. Et toi? Ça va chez toi? Terminé. Terminé. Dimanche. Quel est ça va? Ok. Il y a 3 jours. Dimanche, lundi matin. 3 jours. C'est samedi, on va la délivrer. On a tous les possédés de la Côte d'Ivoire ici. Tout le monde est possédé. C'est terrible. Ça va chez toi? Tu as gêné? Tu as gêné depuis quand? Et l'autre? Qui a couché là-bas? Vous êtes là pourquoi vous? Elle est où? Malade. Non, petit malade. La grande maladie là. Il a ça. C'est quoi? Où est l'enfant? C'est là, on doit prier pour elle. Elle va te mettre là-bas. Hein? Où elle est? Dans le village. Et pourquoi? C'est qui avait se cacher l'enfant? C'est hier, il a attaqué sa fille. Celle de gros là, ils ont pris, vous avez prié ici. Ceux de gros. Je l'ai pris hier. C'est qui a prié là. Qui a un petit fils comme ça. C'est mon petit. Là, son papa est. Où il est? C'est avec elle que j'ai posé matin. Mais l'enfant est où? Ta grand va aller se cacher avec elle. Ça, ici, venu. Mais donc chercher l'enfant. La maman l'a fait au premier, on a eu.
déjà inscrit. Elle s'est inscrite, le pasteur Akilas l'a reçu, mais au même moment, c'est là que les hommes de papa Diable sont arrivés. Donc, finalement, l'entretien n'a pas eu lieu. On était déjà arrivé là-bas. Ok, on s'occupe de vous. Vous tous, vous n'avez jamais été reçus, c'est ça? Qui l'a envoyé? C'est là pourquoi? Mon poste m'a demandé de faire une rédaction. Je viens de lire la rédaction, ma bouche s'est mise à trembler. Je ne peux plus contre ma langue que je suis en bas de ma table. Là, maman, qui a appelé maman pour ça, elle m'a demandé de venir ici. Non, mais tu peux pas venir seul. Tu es venu avec qui? Je suis venu sur le juge. Va appeler Tatou. Va appeler Tatou. Suivez le dossier de près. Hein? Hein? Il vient à Satan. D'accord. Toi, c'est moi qui te dis de venir et tu viens, tu te caches. Hein? Mais la preuve, c'est que tu étais là. C'est là, la chose. Tu vas pas me pousser les fusils. C'est comme c'est l'argent. Hein? Vous n'êtes pas encore reçu. Vous venez d'où? Vous venez d'où vous? Sakouta. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce que tu as. Hein? On est parti à l'hôpital, ils ont parlé de fièvre typhoïde à être diabète. On appelle le médicament, on est parti partout. C'est pour cela on est venu ici. Tu es convaincu que tu ne sais pas ce que tu as? À part ça. Il y a l'hôtel, il est malade. Il y a la chair humaine dedans. C'est un sorcier qui est lui là. C'est ce que je suis en train de parler. C'est ce qu'il a fait là, qu'il a rendu comme ça. Moi, je peux le délivrer, il va vomir ça s'il veut. Il faut lui demander. S'il veut, il va vomir ça. Il sera guéri. Tout dépend de lui. Tu es un sorcier, tu dis que... Hein? C'est la chair humaine qui est dedans. Tu as 3 jours pour être guéri d'ici. Tu as vomi ça ici. Hein? Nous on connaît leur bouche, monsieur. Nous on les connaît. S'il parle, je vous assure qu'il ira si guéri. Je fais confiance à Jésus que je prie. Ouais. Jésus c'est pas plaisantin. C'est la chair humaine, c'est un sorcier. C'est la chair humaine qui est dans son ventre. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Après, vous allez avec lui. Amen. Voilà, vous êtes à un ministère qu'on appelle ministère prophétique. On peut me traduire ça? C'est-à-dire c'est un ministère de prophète. Le prophète, il est différent du pasteur. On est d'accord? Parce que c'est pas on dit pasteur, on dit prophète. C'est pas la même chose. Un pasteur, il viendra vous enseigner la parole de Dieu. Il ne faut pas pécher. Le prophète, lui, c'est un voyant. Tu as une situation, tu ne comprends pas. Lui, Dieu lui ouvre les yeux. Et puis il voit ce dont tu souffres. Et puis il te dit ce que tu dois faire pour que ça puisse marcher. Donc le prophète, c'est un guide spirituel. Un voyant puis un guide spirituel. Amen. Avec le prophète, il faut beaucoup de patience. D'autres me disaient hier, non, je suis venu. Non, moi, tant que Dieu ne me dit pas, il faut recevoir les gens, je ne les reçois pas. C'est ça la différence entre nous et les pasteurs. Le pasteur peut te recevoir parler, mais nous écoutons la voix de Dieu. Voilà. Ici, je sais
Je connais la vie de chacun d'entre vous. Je sais ce qui ne va pas et ce qui va. Je sais ce qui va aller demain. Ça, je le sais. Amen. Par moment, on ne dit pas ça devant les gens. Parce que celui qui est à côté, c'est pas qui il est. Comme ce petit sorcier, il vient, il a la sorcellerie en lui. Il dit non, il a diabète. C'est un sorcier. J'ai fait exprès pour malader. J'ai un détecteur. Je vous dis la vérité. C'est comme appareil. C'est dans ma tête. Si ça déclenche sur toi, monte. Descend, ça va monter. Dieu a mis appareil dans ma tête. Contre la sorcellerie. Je connais celui qu'on a habillé sorcellerie. Je connais celui qui démarre. Moi, je règle tous les problèmes de sorcellerie. Il n'a qu'à être le grand mangeur d'âme qui va avec Satan manger sur la table. J'ai besoin de toi pour te délivrer. J'ai été à une émission radio, Banama. Je leur ai dit, je demande un sorcier pendant que je parle. Il n'a qu'à venir de dire. Et puis venir me dire ici qu'il est sorcier. Il va manger le micro là. J'ai dit, c'est pas un plaisantin. Amen. Il n'y a pas un sorcier qui va me voir. Et puis il va continuer de pratiquer sa sorcellerie. Il n'est pas encore né. Je vous dis la vérité, il n'est pas encore né. Tu vas me rencontrer, tu vas faire sorcellerie. Tu n'es pas encore né. Ça n'existe même pas. Moi, j'ai prié pour toi. Sorcier t'a attrapé. Il va te manger. Non. Je n'ai pas encore vu ça. Pourquoi? Parce que Dieu respecte sa parole. Il est dans sa parole. Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. Quand Dieu te dit, il t'a donné un don, il t'a donné le don. Moi, mon travail qui s'est fait sur la terre aujourd'hui, c'est à faire des sorcelleries. Enlever ça dans le corps des gens. Délivrer ceux qui sont victimes. C'est comme ça que je suis. Et puis il fait ça avec passion. Je suis content qu'il fait ça. Je suis content. Voilà. Je suis content qu'il prenne un sorcier. Le jour où il ne prend pas, je ne suis pas content. Souvent, je me réveille le matin, il dit Satan, où tu es? Je t'ai attrapé. Je me lève le matin, il dit démon. Je dis, mais pour ne pas chasser des démons, je vais les chasser. Parce que les démons les chassent. Je n'ai pas peur d'eux. Au contraire, ils ont peur de moi. Le jour où un sorcier rêve, et puis me voit dans un rêve, il pleure. Ah, j'ai vu prophète Crasso. Parce que je suis leur totem. Amen. Quand il y a une épidémie, il y a un médicament pour ça. Il y a tellement de sorcellerie que Dieu a envoyé un cadeau. Moi, je suis leur totem. Quand un sorcier me rencontre comme ça, il fait plus sorcellerie. Tu as deux choses. Accepter Jésus ou me jeter dans mourir. Je ne prends pas machette, non. Ma prière seule peut te tuer. Amen. C'est tout. Chacun a son don. Tout ce qui est sorcellerie, moi je règle ça. Et tu me regardes ta tête dure. Tu vas dire ce qui est en toi. Tu vas dire. Tu as quelqu'un, tu vas dire. Parce qu'il est malade ici. Tous les sorciers, vous voyez là. C'est les sorciers. Ils sont malades. On les délivre. Nous, on ne fera pas sorciers. On les délivre. On les donne à leurs parents. Ils sont bien. Mais s'il ne veut pas parler, faut laisser. J'ai rien ton problème. Si il est mort là, c'est bon pour toi. Il n'est pas fatigué. Hein? Donc tout dépend de lui. S'il veut guérir, ça demande de lui. C'est comme ça ils sont.